Paul Leblond, pour Chantal qui est là, puis pour les autres procureurs qui sont absents. Michel Thibodeau qui est venu et Jean-François Dubois que vous avez vu aussi, choisit les mêmes pouvoirs. Puis nous, étant donné qu'on est des gens du peuple comme vous, des amateurs, on ne va pas avoir la prétention de remplacer les corps de police. Je n'ai pas le goût de commencer à nommer les policiers ici aujourd'hui. Ce qu'on vous demande comme pouvoir, puis ce qui était accordé donc par votre confiance, qui était l'accord du grand jury, c'est de pouvoir déclencher et superviser l'enquête criminelle policière. C'est pas nous qui avons la nuit, mais s'assurer qu'on va protéger ces policiers-là, parce que l'État est dans l'état qu'il est présentement, soit très mauvais. Il faut les immuniser comme vous l'êtes, selon l'article 5, selon le niveau 5 des diplomates internationaux de l'accord de Rome, qui nous protègent tous et toutes. Donc, ces gars-là, il faut qu'ils mènent l'enquête sérieusement, rapidement. S'il y a des punitions données, il va falloir aussi protéger les procureurs, soi-disant, de la couronne, qui ne sont pas tous procureurs de la couronne en ce moment. Mais il va falloir les remettre dans leur statut. Il y a bien des affaires qui vont devoir être faites avec la question qui est posée devant vous aujourd'hui. Mais il y a au moins une chose. Il ne faut plus que ça arrive. L'argent, on l'a créé, vous l'avez entendu, comme de l'eau. Puis Paul, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les avocats, à propos de la création monétaire dans le cadre de ton hypothèque légale? Que les prêts hypothécaires étaient virtuels. Puis l'argent venait de où? Que l'argent vient de où? Ben, c'est pas eux autres qui me l'ont envoyé, là. C'est moi qui leur ai dit. Que l'argent, ça vient des documents, c'est à partir des documents qu'on signe quand on veut avoir un prêt hypothécaire. C'est confirmé dans le jugement, soi-disant Reine contre Normandin, qui a été ici. Où est-ce que, comment est-ce qu'il s'appelait donc le procureur, peu importe son nom, le soi-disant procureur de la Couronne, a déclaré que c'était notre signature qui faisait l'effet juridique. C'est notre signature qui crée l'argent. Autrement dit, en réalité, l'argent est basé sur la vie. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont tourné en dette. Parce qu'une signature, c'est un mortgage, une hypothèque en anglais, un gage de mort. C'est carrément ça, mortgage. Dette. Dette, quand tu le prononces, le mot dette en anglais, c'est mort. La dette, c'est la mort. C'est pas compliqué à comprendre. Fait qu'à partir de là, pourquoi qu'on crée la valeur monétaire sur des dettes? En plus, ça vaut rien, $1. Ça vaut rien. Ça serait tellement plus facile à gérer un système sans taux d'intérêt. Donc, on n'a aucun calcul à faire. Tu me prêtes 100$, je te dois 100$. Ça prend 2 semaines de rembourser, c'est 100$. Ça prend 2 mois, tu vas être moins content, tu m'en prêteras plus, mais ça va être toujours 100$. Mais surtout quand ton propre pays est riche, que tu es capable de créer cet argent-là. C'est pour ça qu'on a été capable de faire ça. Merci à Jacques. Le Canada, c'est une fiducie, comme la CSST est une fiducie. Si on n'a pas confiance, les gérants du territoire, parce que le gouvernement, c'est pas des maîtres, c'est des servants publics. Ils sont là pour nous servir. S'ils ne nous servent pas, ils sacrent le camp. Donc, ils gèrent les ressources. Le Canada, c'est une fiducie, ce que je disais avant. Il n'y a rien qui manque ici. On a 13% d'occupation du territoire, on a du blé, du maïs, du soya, toutes les céréales que vous pouvez nommer. On en vend à pleine porte, à plein bateau, il n'y a pas de problème, on a un surplus immense. Puis l'eau potable, c'est... Bon. C'est fou, C'est là. comme ça qu'ils ont trompé tout le monde. Ils ont tout transformé en compagnie, puis ils nous vendent nos propres ressources après nous avoir endettés. Hydro-Québec, c'est le meilleur exemple. Pourquoi qu'on paye pour utiliser le barrage? Regarde, le soulier, je l'ai acheté, là. Qui est-ce qui va venir me taxer? Ah, ben c'est ton soulier, mais je te taxe 13% pour l'utiliser. C'est quoi? Ah non, on l'a payé pour le construire, puis on paye pour... c'est ça. Puis on paye pour s'en servir. Fait que c'est la même chose, là. La CSST, pour Denis Paiement, là, la raison pour laquelle ils ne payent pas, c'est pas par un manque d'argent. Ils ont craché 94 000 $. Pour la maison, c'est fait tout croche. Ils l'ont, l'argent. Ils font 800 millions l'année passée en profit, après avoir payé tout le monde. Leurs employés, leur party CCQ ou je sais pas quoi, leur dîner aux chandelles à Noël. Mais ils ne payent pas les victimes. Ils se payent des salaires. Madame, que vous avez entendu l'autre semaine, là, elle fait combien par année pour dire... Je ne connais pas ça, la loi sur l'accident du travail et les maladies professionnelles. C'est un employé soi-disant public, mais même si ce n'est pas public, parce que la CSST c'est privé, elle est payée par des fonds publics, des fonds qui proviennent de tous et chacun, prélevés sur la richesse collective.
Ça passe même pas dans les mains de l'État. Ça passe des entreprises à CSST. Elle sera supposée connaître au moins minimum. Ben, le titre de la loi qui a été chargée d'appliquer. Ben là, t'sais. Bon, eux autres sont juste mandataires. Ils ne rédigent pas la loi. Puis c'est pas non plus le tribunal. Eux autres, ils n'ont rien à décider. C'est les experts, les médecins, les ergothérapeutes, les infirmières, les prothésistes. C'est ces gens-là qui vont décider, en collaboration avec la victime, qu'est-ce que la victime a besoin. Pas ses caprices. Je me fous que Denis veuille des billets au cinéma. On ne fera pas adapter le cinéma. Mais on peut-tu lui donner la qualité de vie à son domicile? Puis qu'il puisse faire le tour de sa maison pour nettoyer les feuilles qui traînent, puis aller jusqu'au rond de feu parce qu'on habite derrière Laurentine, puis tabarnak, le feu, c'est sacré. Là. Tu fais un feu avec tous les vendredis avec tes amis indiens puis tes ratons laveurs. Mais bref, c'est ça l'affaire. Hein? Eux autres, ils osent déclarer quelqu'un comme lui indépendant. Indépendant. Si bon, celui est indépendant, moi je suis Superman. La prochaine est assez drôle. Attendu que dans le cadre de la satisfaction à l'égard de vos services, vous avez omis ou ignoré les doléances émises par Denis Paiement. De plus, vous avez omis votre responsabilité d'évaluer périodiquement la satisfaction, de tenir compte des commentaires, objections ou plaintes de Denis. Écoutez, celle-là, je peux un peu me mettre en situation d'empathie pour eux. Puis au nombre que Denis de doléances qu'il y a à faire envers la CSST, je peux comprendre qu'ils ont envie tout en là. C'est assez grave. Hein? C'est assez grave, mais il y a un seul mot qui est confiance. Ça s'arrête là. Dans tous les cas, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus pour Denis pour que la CSST perde le mandat face à lui. Attendu qu'en matière de réparation, la CSST s'engage par écrit à indemniser les travailleurs qui ont subi une lésion suite à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Veille à ce que les travailleurs reçoivent l'assistance médicale qu'exige leur État. Fait en sorte que les travailleurs qui souffrent de séquelles permanentes à la suite d'une lésion professionnelle obtiennent des services de réadaptation. Il apparaît que ces responsabilités ont également été ignorées en tout ou en partie par votre organisme, ses employés ou les mandataires délégués par la CSST au service de Denis Paiement. Attendu que Denis vous a fourni sans délai une information précise et complète afin de vous renseigner de tout changement concernant sa situation, que ces informations n'ont pas été prises en compte par les employés ou représentants mandatés au moment de la réception. Attendu que les valeurs qui guident la Commission de santé et sécurité au travail à l'égard de ses clients, ça je vous en ai déjà parlé, là, mais je vous le rappelle, là, c'est des clients. Je ne pense pas qu'on soit client de l'État. On est des bénéficiaires, on est aussi les propriétaires. Tout le reste, client, là, ça veut dire que vraiment, là, les autres nous fournissent un service qu'il faut les supplier pour l'avoir. C'est ça toute la gamine. Il faut faire une demande à notre servant de nous servir. Au lieu que lui, désirez-vous un verre d'eau, maître? C'est « Hey, servant, je peux te savoir un verre d'eau? » Puis là, qui est là? Pourquoi qu'on le paye? Le servant, on ne parle pas d'un esclave. L'esclave, regarde, je vais pogner le fouet, puis il va savoir tout de suite que je veux un verre d'eau. Mais bon, on lui donne des sous, c'est à lui de proposer le service. Quand j'arrive à la greffe d'une cour, elle me dit « C'est pas ma job. » Garde, tasse-toi de là, laisse-moi parler à ton ordinateur, je vais régler la cause en 3 secondes, puis tu ne me reverras jamais. Garde, annulé, non-lieu. Ben, fini. Dans le fond, c'est comme des pantins ou des marionnettes qui sont placées là en situation que tout le monde habituellement passe par là quand il arrive quelque chose qu'ils ne sont pas habitués, ils ne connaissent rien là-dedans. Non. Je me rends compte que ils sont placés là. Ce qu'ils ont voulu, puis je l'ai entendu à plusieurs reprises de d'autres, c'est juste une répétition. C'est une armée de personnes suffisamment intelligentes pour remplir la paperasse, quoi, l'impôt, puis ces conneries-là, puis peser sur le piton. Hein, on-off. Collecter, dans le fond. Mais trop stupide pour poser la moindre question. Le monde sont là pour faire le job, pour avoir le salaire, puis avoir le salaire. Mais les fascistes, les nazis surtout, les Totenkopf, les gardiens des camps de concentration, c'est ça qu'ils ont dit comme les faits. Ils ont tous fini à la même place, la corde au cou. C'est pas compliqué. Puis ils ont déclaré la SS, organisation criminelle. Quand tu regardes, c'est SST.
C'est les mêmes initiales que la division Totenkopf des nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Compagnie SS Totenkopf, CSST. Ça ne peut pas être plus clair. Oh my God. Il était responsable des camps de concentration. Je vous l'ai dit, les fascistes n'ont pas perdu la Deuxième Guerre mondiale. C'est la démocratie qui l'a perdu. Puis elle n'existait même pas ailleurs que dans les bouquins, dans le dictionnaire. Ça n'a jamais été vrai. Puis notre seule porte de sortie aujourd'hui, c'est de revenir à la communisme. Je ne veux pas imposer, moi, de système socialiste, de système communiste, de système capitaliste. Je trouve que c'est tout dépassé. On a tout essayé ça, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser de violence aujourd'hui non plus. Regarde, la pendaison, ça n'a pas marché. La guillotine, ça n'a pas marché. La fusillade, ça n'a pas marché. On a tout essayé dans la violence. Pourquoi là, qu'on ne fait pas le plus simple? On fait la paix. Puis c'est bien simple de faire la paix. Regarde, il suffit de ne pas faire la guerre. Il me semble que c'est pas compliqué. On fait une déclaration universelle de paix, on pardonne à tout le monde égal, puis si le lendemain il y en a un qui recommence, il va marcher au pas dans le stade olympique. C'est ce qu'ils nous ont fait faire depuis 2000 ans. De toute façon, c'est même pas de la torture, je trouve. Je trouve que c'est bon pour leur morale. Ils vont prendre un marché au pas, puis nous autres, on va trouver ça drôle. C'est long, 25 ans, pour eux autres qui font ça. Mais fais ton travail, puis on ne va pas parler de nous autres. On ne devrait pas, personne n'est ici aujourd'hui. Regardez-les, lui, là. Non, c'est solide, bouquin. Ouais, Entendu que les valeurs qui guident la CSST à l'égard de ses clients sont le respect, le professionnalisme et l'équité. Ça, je vous jure, j'ai trouvé ça sur leur site internet. En vertu de ces valeurs, la CSST prend les moyens voulus pour que règne un climat de confiance mutuelle. Elle se fait un point d'honneur de répondre à ses clients avec rapidité et courtoisie. Elle tient compte des commentaires, opinions et suggestions